أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزيدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chères sœurs et chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, comme c'est la fête des mamans, eh bien, il serait intéressant de discuter ensemble, de voir quelle est la place qu'occupe la maman au sein des valeurs musulmanes. Alors, de tout temps et depuis la Grèce antique, on a mis en place, on a cherché à désigner un jour pour fêter les mamans, leur offrir un cadeau, aussi bien les enfants en bas âge, en maternelle, que les adultes. Et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de dire si c'est une innovation ou pas innovation, bida, pour moi, ce n'en est pas une, mais plutôt de voir ensemble quelle est la place qu'occupe la maman au sein des valeurs musulmanes. Partons du verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Luqman, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Alors, la mère est cet être, cette femme, Wallah, en qui Allah a mis dans le cœur, et c'est partagé aussi avec les animaux. Il a mis dans son cœur la miséricorde, la mansuétude, l'affection, la tendresse. Cet être qui a donné, qui a sacrifié, qui continue encore à donner jusqu'au dernier souffle de sa vie pour que tu sois heureux, pour que tu sois sain et sauf, pour que tu ne sois privé de rien. Elle s'est sacrifiée, elle a donné de son temps, elle a donné de sa personne, elle a donné de sa beauté, elle a donné peut-être de sa carrière, elle a donné beaucoup de choses pour que elle a veillé la nuit, pour que tu sois sain et sauf, pour qu'il ne t'arrive aucun mal. Et s'est inquiétée pour toi, et elle s'inquiète pour toi toujours, quel que soit ton âge. Et c'est quelque chose de naturel, c'est pas, elle ne se force pas pour le faire, mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain doté de ces facultés qu'un papa, qu'un homme ne pourra pas connaître, notamment cette période de grossesse où elle t'a porté 9 mois, comme dit le Coran, peine sur peine, douleur sur douleur, avec les désagréments de la grossesse, les inquiétudes, et sentir au fond de soi la vie qui se développe, et puis la douleur de l'accouchement, et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala en parle pour qu'on ait une relation bienveillante envers nos mamans. Donc ainsi, la maman occupe une place très importante au sein de la famille. Dieu lui a accordé une place importante, ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam, qui dit le paradis est aux pieds des mères. Ahmed al-Nasa'i rapporte d'après Muawiyah ibn Jahim as-Sulami, qu'Allah l'agrée, il disait: je suis allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et je dis: ô messager de Dieu, j'ai voulu combattre à tes côtés, désireux la face d'Allah et la demeure dernière. Il dit: malheur à toi, ta mère est-elle vivante? Je dis oui. Il dit alayhi salatu wassalam: repars et sois bon envers elle. Puis le compagnon continue, dit: puis je revins de l'autre côté et je lui demandais: ô messager de Dieu, je voulais combattre à tes côtés, désireux la face d'Allah et la demeure dernière. Il dit encore: malheur à toi, ta mère est-elle vivante? J'ai dit oui. Il dit: repars et sois bon envers elle. Puis je m'adressais à lui en face de lui, et je demandais pareil. Il dit: malheur à toi, est-ce que ta mère était vivante? Je dis oui. Il dit: repars, tiens-toi à ses pieds, car c'est là qu'est le paradis. Alors, on voit à travers cette histoire ou ce dialogue entre le prophète alayhi salatu wassalam et ce compagnon qui voulait combattre, lutter aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, qui était une grande valeur pour le moment, puisque le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons étant à Médine, ils combattaient les Qurayshites qui les avaient chassés, qui les avaient obligés à quitter leur demeure, leurs biens, leur famille. Mais le prophète, malgré qu'il ait eu besoin de tous les hommes disponibles, toutes les ressources disponibles, il montre à cet homme que la valeur de cette lutte, elle est beaucoup plus auprès de ses parents, auprès de sa maman, que venir combattre auprès de lui, qui est une grande valeur. Et ces priorités, cette relation, cette hiérarchisation des valeurs et des priorités est importante en islam, et c'est une intelligence, c'est une compréhension de l'esprit de l'islam, où des fois les choses qui ramènent le plus et qui ramènent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà sont des fois plus accessibles aux côtés de nous qu'aller chercher, comme on dit, midi, 14 heures, ou des difficultés ou des contraintes qui n'existent pas, pensant que c'est là le meilleur chemin. Ibn Omar dit à un homme: est-ce que tu crains d'aller en enfer et tu aimerais entrer au paradis? Il dit: certes. Il lui dit:
sois bon envers ta mère, car par Allah, si tu lui tiens de tendres paroles, et si tu t'occupes d'elle, tu entreras au paradis si tu évites les grands péchés. Abu Huraira rapporte aussi qu'un homme vient voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui demanda, ô envoyé de Dieu, qui est la personne qui a le plus de droit à ma bonne compagnie, hein? Man haqqun nas bi husni suhbati, il répondit ta mère. Et puis lui dit, et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam répondit encore ta mère. Il lui dit, mais encore. Il lui dit, ta mère. Et il lui dit, et encore. Il lui dit, ton père. Donc par 3 fois, le prophète alayhi salatu wassalam répond à cet homme pour lui dire que la meilleure personne qui a besoin de ta bonne compagnie, ce n'est pas un ami, un copain, ta femme, ton épouse, mais c'est plutôt ta mère par 3 fois et ton père bien ensuite, pour montrer la valeur de la maman. Et à travers ces hadiths, donc ainsi, on voit que nous constatons que l'importance qu'occupe la mère pour le musulman et la musulmane qui veulent accéder au paradis. Et on est des fois distrait de ce rôle pour voir pour accomplir une des grandes œuvres, et qui est d'être au service de sa maman et de ses parents. Et nous n'avons, à vrai dire, pas besoin d'un seul jour pour saluer, pour commémorer, pour célébrer les mamans, qu'elles soient vivantes ou décédée, parce que quand elle est vivante, on peut lui offrir un parfum, on peut lui offrir un cadeau, on peut lui faire un dessin, ce que font les enfants, une fleur ou autre chose, mais on peut aussi lui offrir un sourire, on peut lui offrir une obéissance, on peut lui offrir une bienveillance, une réconciliation après une rupture, et d'ailleurs, on en parlera. Et puis, pour ceux qui ont les mamans décédées, ben, on peut offrir une invocation, une lecture de Coran, une aumône qui lui permettra, qui lui attirera la miséricorde de Dieu. Mais c'est le bon, c'est le bien que peut faire une personne pour ses parents après leur décès, c'est d'être lui-même bon pour les autres. Et ça, on l'oublie assez souvent. Et dans la fête des mères, eh ben, il ne faut pas oublier les mères décédées, et qu'Allah soit miséricordieux envers elles. Et autre chose, pour certaines sœurs et frères et certains frères qui ont embrassé la religion musulmane et que leurs parents ne le sont pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que les parents restent nos parents. Quand on embrasse une religion, une croyance, une philosophie, ben, nous ne changeons pas, il n'y a pas une rupture dans notre personnalité, nous sommes toujours les mêmes. Nous avons réorienté nos convictions. C'est une continuité, c'est un cheminement qui met notre histoire, notre vécu, font partie de nous-mêmes. Et donc, nos parents font partie de notre histoire. Nous ne l'avons pas choisi. Nos parents, Dieu a choisi pour nous nos parents, et donc, il veut qu'on garde cette bienveillance envers nos parents, même s'ils ne partagent pas nos convictions et nos croyances. Pour certains, c'est difficile d'avoir cette relation avec les parents, mais n'empêche qu'il faut garder le respect et la bienveillance dans tous les cas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ce sens, et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite, et votre retour, alors je vous informerai de ce que vous faisiez, de bien ou de mal. Et ce verset-là, dans Surat Luqman, eh bien, il est précédé par toujours nous avons commandé à l'être humain la bienveillance envers ses pères et mères. Et ces versets-là qui parlent de bienveillance et de générosité envers les pères et mères, eh bien, ils sont toujours adressés à l'être humain. Et on n'a pas de verset qui dit que nous avons conseillé aux musulmans. Non, nous avons conseillé, nous avons commandé, nous avons recommandé à l'être humain, tout être humain, qu'il soit des plus nobles des nobles ou des plus hautes sphères de la société que le plus vilain ou le vil des personnes, eh bien, il a des parents, il y a cette relation avec des parents, il a une maman, forcément, qu'il a mis au monde et qui a porté pour lui
un amour, une affection pendant les temps qu'il était dans son ventre. Donc la bonté envers les parents est la vertu des gens pieux, la conduite des sages. Et les sages, les compagnons, les gens pieux avaient une relation avec, envers les parents dans une idée de leur rendre un peu ce qu'ils nous ont donné pour nous. Alors, quelques exemples de la conduite de ces gens, de ces gens pieux. Ibn Hassan al-Tamimi voulait, par exemple, tuer un scorpion. Mais celui-ci se faufila dans un terrier, hein, on raconte. Alors, lui, il rentra ses doigts et il se fit piquer parce qu'il voulait attraper ce scorpion coûte que coûte. En lui demandant, mais pourquoi tu as fait ça? C'était un petit peu idiot, mais il dit, j'ai eu peur qu'elle sorte, qu'elle vienne piquer ma mère. Donc, je préférais me sacrifier moi-même. Abdullah ibn Aoun, sa mère l'appela, hein, pour une raison, et puis lui, il lui répondit en élevant la voix. Alors, il se rend compte que le fait d'élever la voix, il a dépassé le respect, donc il libéra deux esclaves pour expier ce péché. Il y avait un autre compagnon, Zin al-Abidin, était très bon envers sa mère, et il ne mangeait pas avec elle dans la même assiette. On lui demanda, comment se fait-il que tu es le plus bon envers ta mère, et nous ne te voyons pas manger avec elle dans la même assiette? Alors il dit, et ça c'est très subtil, il dit que j'ai peur que ma main devance son regard et que je sois ainsi désobéissant. C'est-à-dire que dans un plat où on mange ensemble, peut-être que ma mère a lorgné, avait envie d'un morceau particulier de viande ou d'un légume ou de quelque chose de particulier, alors que moi, je ne fais pas attention et je vais la devancer en le prenant et du coup, je lui manque un peu de respect et de bienveillance. Ibn Omar vit un Yéménite qui circonvolait autour de la Kaaba en portant sa mère sur son dos et revendiquait, lui disait que voilà, comme elle l'a porté 9 mois, il était en train de la porter pour faire les circonvolutions autour de Kaaba. Il demanda à Ibn Omar, est-ce que penses-tu que je l'ai assez remercié, j'ai été assez reconnaissant envers tout ce qu'elle m'a fait? Et Ibn Omar lui répondit, radiallahu anhu, ce que tu as fait n'équivaut même pas à un seul cri de souffrance lors de l'accouchement. Alors, donc c'est important de voir un peu cette relation qu'on a avec nos parents et est-ce qu'on a été assez reconnaissant, assez bienveillant, et est-ce qu'on a été dans cette pensée, dans cette être au service à nos parents, survenir à leurs besoins, être attentif à ce qu'ils veulent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Donc ainsi, les parents, notamment quand ils atteignent un âge avancé, eh bien on a tendance à les dénigrer, à considérer qu'ils ne savent plus rien, qu'ils sont dépassés, qu'ils sont out. Et puis on n'en parle pas avec des mots doux, des mots comme père, mère, maman, papa, on dit le vieux, la vieille, shibani, shibania, shira, ou d'autres qui n'indiquent pas un mot d'amour ou d'affection, mais plutôt une personne qui a passé son temps, qui est là. En fait, on attend qu'elle parte, qu'elle ne sert plus à rien, alors qu'elle a donné toute sa vie, elle a porté son attention à toi, elle a porté toute son attention à toi pour que tu grandisses, pour qu'elle voit en toi en fait son avenir. Et c'est très important de garder cette relation entre les générations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il ne s'y est même pas, il n'est pas convenable de leur dire fi, ouf, wala taqul lahuma uffin,
ne pas hausser les épaules. Alors que on voit notre relation autour de nous, ben, quand les parents demandent quelque chose, ben, on leur en veut, ils nous embêtent, et puis on claque la porte, on sort. Ben, et on croit en plus de cela qu'on est bon musulman, une bonne musulmane, alors qu'on est fâché 24 heures sur 24, on crie, on est des fois bienveillant avec les amis dehors qu'avec nos parents à l'intérieur. Or, il est vrai que des fois les relations sont compliquées parce que les parents ne comprennent pas, mais il y a toujours un respect à garder et un dialogue à maintenir, que ce soit avec, malgré les difficultés, comme j'ai dit, on a aussi des parents, pas mal de divorces, et les enfants sont déchirés entre les deux parents. Donc, les parents aussi à faire cet effort de ne pas mettre les enfants comme en jeu, mais on doit garder une relation avec nos parents. Et beaucoup, alors, le prophète wassalam, disait, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il dit la satisfaction du Seigneur, la satisfaction du Seigneur repose dans la satisfaction du parent. Et sa colère repose dans la colère du parent. Et Zayd disait, j'ai dit Al-Hassan al-Basri, ce tabi'i, quel est l'effet de l'invocation des parents pour leur enfant? Il répondit, c'est le salut de l'enfer. Et contre lui, il répondit sa perte. Imagine que des parents invoquent Allah contre leur descendance, leur génération. Et nous avons des parents qui sont démunis, qui sont désemparés devant l'attitude de leurs enfants, sans parler de la criminalité ou du trafic de drogue, ou de se retrouver en prison pour telle ou telle raison, parce que ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas réfléchi à cette bienveillance envers les parents, et surtout envers la maman. Et donc, c'est important. Alors, bien sûr, il faut, aujourd'hui, peut-être, est un moyen pour se réconcilier avec les mamans, et que les maris pensent aussi à la mère de leurs enfants. Être mère, c'est le plus beau des métiers. Alors, il est vrai que dans notre société, on a un peu dénigré la mère au foyer. On a poussé la femme à éviter la maternité, à la délaisser, parce que soit par rapport au travail, et que être tombée enceinte et prendre des congés, eh ben, on est discriminé, parce qu'il y a cet aspect aussi là de la discrimination envers les femmes, mais il y a aussi le fait que la société, dans une société des apparences, que la femme évite la maternité, parce que ça va tirer la peau, ça va être moins séduisante, ça va perdre de sa beauté, alors que le métier de maman et de mère, c'est quelque chose inhérent à sa condition humaine, et dès la création, puisqu'elle a tous les sentiments, toute la subtilité, et tous les outils, je dirais, biologiques, organiques, pour porter cette mission. Et la mère, on apprenait quand on était jeune que la mère est une école, que si tu la prépares, c'est elle qui prépare la société, c'est elle qui prépare les adultes de demain. Tu prépares un peuple aux racines bonnes et profondes. Et c'est très, très important, parce que quand on a de bonnes racines, ben, on obtient de bons fruits. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il faut parler avec ses parents, il faut dialoguer, il faut les appeler avec avec papa, maman, avec des mots doux, des mots convenables. Et on voit aussi un autre aspect où les enfants appellent leur maman avec leur prénom. Et d'un point de vue moral, musulman, il ne s'y est pas. Il n'est pas convenable d'être, même si dans l'éducation des parents, ils étaient intelligents pour être accompagnés, être des amis, des copains pendant une certaine partie de votre vie, mais de toute façon, ils gardent ce respect et cette hiérarchie, on va dire, de génération, et on leur doit le respect. Et le fait de les appeler maman, papa, ça ne diminue en rien de leur valeur, ni
leur jeunesse d'esprit. Ce n'est pas parce que tu l'appelles avec son prénom qu'il va rester jeune éternellement. Le temps est impitoyable, il passe pour tout le monde de la même manière. Mais au contraire, Dieu nous apprend cette relation d'affection, d'entraide et d'accompagnement entre les générations, et on trouve cela dans toutes les cultures, et c'est quelque chose de très important. Alors, mes chères sœurs et chers frères, pour terminer, gardez une bonne entente avec les parents, qu'ils soient vivants, qu'ils soient décédés, offrez des cadeaux, c'est le moment, et surtout pour la maman, et aux femmes qui désirent être maman, eh bien, n'hésitez pas, la maternité est quelque chose de très beau, et malheureusement, dans notre société, on devient maman un peu tard. Même quand on veut devenir maman, on est en train de compliquer les choses, on parle de projet comme si c'était quelque chose, on allait planifier, on va projet, un bébé c'est un projet, c'est plus quelque chose d'humain et de spontané, mais il ne faut pas avoir de regard détaché, mais plutôt être dans le naturel, et c'est un élan naturel, compréhensif, maternel, au contraire, c'est une bénédiction de Dieu. Et pour celles qui, Dieu n'a pas encore permis d'avoir des enfants pour une maladie, pour une raison quelconque, eh bien l'adoption est toujours possible, et elle trouvera, la maternité trouvera par ce biais une expression et un moyen et un champ d'action et de bonnes œuvres, de prendre en charge des enfants qui, eux, de leur côté, n'ont pas pu connaître aussi l'amour de parents parce qu'ils sont décédés ou dans des conditions différentes. Ainsi est fait notre vie et notre société. Donc, pour finir, je dis à toutes les mamans du monde, à toutes les femmes du monde qui ont des enfants, bonne fête, maman, et offrez-leur des cadeaux, fêtez vos mamans, c'est le jour aujourd'hui. Mais si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, eh bien, chaque jour est une nouvelle fête pour fêter vos mamans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde vos mamans, leur donne longue vie, et pour qu'ils voient, qu'ils soient satisfaits de vous, et que vous pouvez réconcilier, reprendre le dialogue, serait-ce par un coup de téléphone, un petit cadeau, chacun selon ses moyens, tout simplement un sourire, une bienveillance, un regard, et tout cela a son effet. Et pour les mamans décédées, offrez-leur des invocations, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب
بقلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parler de la sagesse est un sujet intéressant tout autant que passionnant. Il est urgent de traiter de ce sujet car la sagesse est ce que nous recherchons le plus et que nous avons le moins. La sagesse est une disposition de l'âme, de l'esprit, une attitude intellectuelle, un comportement qui nous permet d'être admirable, d'être pertinent, d'être clairvoyant. Je vous propose, dans cette série de vidéos autour de la sagesse, de nous inspirer du modèle prophétique. Et dans ce premier épisode, il nous faut en guise d'introduction clarifier ce concept de sagesse, de hikma, son mérite, et puis quels sont les modèles de sagesse que nous propose notre religion. Alors la sagesse, nous pourrions la définir ainsi, c'est une forme d'intelligence, mais aussi de clairvoyance, de perspicacité, qui nous permet de faire des choix pertinents, des choix intelligents, des choix justes dans nos idées, mais aussi nos paroles, bien évidemment dans nos actes et également dans nos réactions. Nous pourrions dire qu'en somme, la sagesse, c'est une connaissance, une expérience qui nous permet de dire, de faire au mieux, d'utiliser nos connaissances, nos compétences de la meilleure des manières. La sagesse suppose avant tout de ne pas réagir sous le coup des émotions, mais de laisser la réflexion nous guider, c'est-à-dire la raison et la religion. La sagesse, c'est aussi ne pas se précipiter, mais prendre le temps, la distance, la hauteur nécessaire pour pouvoir faire les bons choix et ne pas regretter ses attitudes. La sagesse, c'est aussi de choisir le bon moment, la bonne personne, le bon endroit, la bonne parole, la bonne manière. Vous comprenez donc que c'est un grand projet et un grand défi. Dans le Coran, notre Seigneur nous met en valeur cette hikma. Il dit dans le verset 269 de la sourate numéro 2 « Yu'til hikmata man yasha » Il fait don de la sagesse à qui il veut. « Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira » Celui qui bénéficiera ou profitera de cette sagesse,
de ce don divin, alors il recevra un grand bien. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais seuls les gens doués d'intelligence sont enclins à réfléchir et à méditer. Ce verset, en plus de vanter les mérites de la sagesse, nous explique qu'elle vient de Dieu. Mais pas seulement. Il est vrai que la sagesse est un don divin, mais elle est aussi le fruit d'un apprentissage, c'est-à-dire de connaissances, mais aussi d'une expérience, mais aussi peut-être d'une formation, voire d'une identification, le fait de s'inspirer d'un modèle. Qu'est-ce qui prouve que la sagesse a une source spirituelle? Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit, et c'est Dieu qui parle à travers sa bouche, Dieu dit donc, « Mon serviteur ne se rapprochera de moi par une chose qui m'est plus aimée que l'acquittement de ses obligations, de ses responsabilités, qu'elles soient d'ordre religieuse ou familiale ou même professionnelle. C'est donc de s'acquitter de ses devoirs. Voilà ce que Dieu aime par-dessus tout. » Ensuite, nous dit notre Seigneur, « Mon serviteur ne cessera après cela de rajouter de bon cœur des œuvres surérogatoires qui ne lui sont pas imposées mais qu'il veut faire par amour pour Dieu, par amour pour le bien, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je serai les yeux avec lesquels il voit, la bouche avec laquelle il parle, les mains avec lesquelles il prend, les pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donnerai assurément. Et s'il réclame ma protection, je la lui accorderai. » Cette lumière divine qui nous permet de voir ce que Dieu aime, de faire avec nos mains ce que Dieu apprécie, de nous rendre dans les endroits que Dieu aime, cette lumière vient de Dieu et elle est le fruit d'une spiritualité, d'une piété. Et c'est ce que nous envisageons en tant que croyants, c'est de nous rapprocher de Dieu par la spiritualité afin que nous puissions être guidés par lui. Il est les yeux avec lesquels nous voyons, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que nous voyions les meilleures choses, que nous fassions les meilleures choses. C'est évidemment la sagesse. Mais c'est aussi le fruit d'un apprentissage, on le sait par exemple dans le Coran à travers le périple, l'aventure qu'a vécu le prophète Moïse aux côtés d'un maître spirituel, d'un homme qui s'appelle Al-Khidr et qui avait reçu une sagesse de la part de Dieu. Lui l'a reçue par don et Moïse, lui, va l'acquérir par l'apprentissage et par une formation auprès de ce maître spirituel, l'homme mystérieux Al-Khidr. Alors, qui sont nos modèles en termes de sagesse? Ce sont bien évidemment les prophètes, car Dieu les a choisis, il leur a fait des dons et il les a aussi éduqués. Prenons 3 exemples dans le Coran. Le prophète Abraham est un modèle, un symbole de sagesse. Il était jeune, mais très éveillé. Tellement éveillé qu'il a pu remettre en cause, par son esprit critique, par sa foi, les convictions, les certitudes, mais qui n'étaient que des fausses croyances de son peuple. Il a trouvé la vérité et il a tenté de guider son prochain. Il était également un homme posé, un jeune homme posé. On le voit dans la discussion avec son père, qui est violent, qui lui fait des menaces, qui le rejette, tandis que lui, le fils, garde son calme et surtout sa noblesse de caractère en ne tenant que des propos bienveillants et en ne jamais tomber
en ne tombant jamais dans le piège tendu par les émotions, c'est de réagir au mal par le mal. On le voit également être un homme brillant dans ses débats intellectuels pour convaincre son peuple de la vérité. On le voit dans cette discussion, cette dialectique entre lui et son peuple, lorsque durant la nuit il vit un astre, une étoile, et il va dire à son peuple « Voici notre Seigneur ». Évidemment, tout ceci n'est qu'une ruse de l'esprit, ne sont que des arguments qu'il utilise pour les amener vers une vérité. En fait, il entre dans leur logique, il les accompagne pour ensuite les ramener vers lui. Il leur dit « Voici une étoile, c'est notre Dieu ». Mais quand cette étoile va disparaître, il dira « Ça ne peut pas être un Dieu, puisque un Dieu doit toujours être présent ». Et ensuite, en voyant la lune, il dira « Mais non, voilà bien notre Seigneur ». Mais la lune disparaît au lever du jour, et il dira « On ne peut pas adorer un Dieu qui n'existe plus ». Et lorsqu'il verra le soleil briller, il dira « Voici vraiment notre Seigneur, il est encore plus grand, plus beau, plus lumineux ». Mais à la tombée de la nuit, le soleil disparaît. Et finalement, il a tenté de faire comprendre à son peuple que ces créatures, ces astres, ne peuvent pas être des dieux omniprésents à qui nous pouvons nous adresser et qui peuvent nous être utiles. On le voit également dans sa discussion avec le roi Nemrod, qui s'était prétendu Dieu en disant « J'ai le pouvoir de donner la vie et la mort ». Et Abraham, dans sa sagesse inouïe, va déplacer la question de ce prétendu pouvoir de vie et de mort vers une question beaucoup plus claire, celle de la maîtrise des lois de l'univers, puisqu'il se prétend être le Dieu créateur, alors qu'il change les lois de l'univers et il dira à ce roi « Fais en sorte que demain le soleil se lève à l'envers », c'est-à-dire que la terre tourne à l'envers. Et là, le roi est resté confondu dans son ridicule, ne sachant pas quoi répondre. Et voilà comment Abraham a réussi à utiliser un argument d'autorité. On le voit également lorsqu'il détruit les statues en ne laissant que la plus grande. Il va d'ailleurs attacher l'outil autour du cou de la plus grande statue. Et tout ceci pour pousser son peuple à comprendre une vérité qu'ils avaient du mal à saisir. Il leur fallait ce choc. Il fallait qu'ils voient une réalité. C'est que ces statues qu'ils adorent et qu'ils prennent pour des dieux tout-puissants sont en réalité faibles. Et il va leur dire, mais si c'était des dieux, pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas défendues? Pourquoi est-ce qu'elles ne vous répondent pas? Posez-leur la question. Et cela a permis au peuple de comprendre dans quelle ignorance et superstition il se trouvait. Nous avons également dans le Coran comme autre exemple celui de Joseph, Youssouf, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Ibrahim. Youssouf qui refuse de sortir de prison quand le roi le lui permet, par intelligence et sagesse, car il veut d'abord que son dossier, son chef d'inculpation et son casier judiciaire soient réétudiés et qu'on interroge les femmes du banquet et la femme du ministre qui l'ont accusé et qui l'ont jeté en prison. Il veut sortir de prison la tête haute, lavé de tout soupçon, et non pas par une amnistie royale. Et c'est ainsi que Joseph sortira avec tout son honneur, et c'est ainsi qu'il pourra donc accéder à un haut poste politique en Égypte, celui de la gestion des richesses d'Égypte. On voit également Joseph dans sa vie faire preuve de sagesse lorsqu'il va tenter de se réconcilier avec ses frères en mettant en place une stratégie, une ruse, avec beaucoup de finesse d'esprit, avec beaucoup de calcul, et il va réussir à atteindre son objectif après plusieurs années en ramenant ses frères et sa famille en Égypte et en se réconciliant avec eux, mais une réconciliation tout en sagesse, sans les blesser, sans
déterrer la hache de Caire, sans remuer le couteau dans la plaie, il va taire le passé douloureux pour simplement se concentrer sur le présent et l'avenir. Et donc Youssouf a fait preuve d'une grande sagesse. Et nous pouvons également citer sa gestion de la crise en Égypte, les 7 ans de stockage du blé, et puis ensuite la redistribution équitable du blé pendant les 7 ans de famine. Youssouf était vraiment un exemple de sagesse. On peut citer également le prophète Salomon, Soleiman, qui était extrêmement sage dans les décisions judiciaires qu'il prenait, dépassant même son père, David, à plusieurs reprises. On connaît tous cette histoire de ces 2 femmes qui se disputaient un enfant, chacune prétendait que ce bébé était à elle, et finalement David, son père, va donner raison à la plus grande en disant c'est ton enfant, mais Soleiman va utiliser un moyen pour savoir réellement quelle était la mère, et il va dire ramenez-moi l'épée, je coupe le bébé en 2, chacune prendra une moitié. Et la plus jeune, va immédiatement dire non, non, gardez cet enfant, elle est à lui, il est à elle plutôt, ce n'est pas mon enfant. Et là, Salomon va dire c'est toi la maman, car tu as été la première à réagir pour défendre cet enfant. On a également d'autres exemples avec la reine de Saba, la ruse qu'il a mise en place lorsqu'il a apporté le trône pour qu'elle comprenne une certaine chose, et c'est ainsi que la reine de Saba va adhérer à sa religion. On a beaucoup de prophètes qui ont fait preuve de sagesse. Ce sont 3 exemples, mais qui ne sont pas exhaustifs, ils sont simplement illustratifs. Je terminerai en disant que l'homme sage est parfois incompris, voire contesté dans les décisions qu'il prend. Parce que, tout simplement, la sagesse est l'apanage des grands esprits. Et la sagesse est souvent le fruit d'un don et d'une longue expérience. Et le sage est une personne qui a un temps d'avance, est une personne qui voit plus loin que les autres, plus profondément, plus largement. Et donc, il échappe beaucoup de choses au commun des mortels, tandis que le sage, lui, détient une certaine sagesse qui lui permet de faire les bons choix, mais qui sont parfois incompris. Mais c'est le temps qui lui donne raison, bien évidemment. On peut prendre au moins 2 exemples dans le Coran, celui du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, qui accompagne l'homme mystérieux Al-Khidr pour bénéficier de sa sagesse, et il était convenu que Moussa, qui était dans cette aventure, l'élève, qu'il respecte une consigne que lui a donnée son maître, c'est de ne pas l'interrompre, de ne pas contester ses décisions, de ne pas les remettre en cause, mais de faire silence, et d'apprendre et de patienter. Mais Moïse, à 3 reprises, face à des situations qui lui semblaient choquantes, va réagir sous le coup de l'émotion, ou par principe, alors qu'il fallait se taire et attendre que le maître lui donne l'explication. Et donc, ce manque de sagesse de la part de Moïse a fait échouer cette aventure, ou plutôt a mis une fin à cette aventure, et le prophète a dit, si seulement Moïse avait pu se taire, nous aurions pu connaître encore beaucoup de choses de la part de Al-Khidr. Il a réagi trop vite, et Al-Khidr va lui donner les explications sages à la fin de l'aventure. Et puis, vous avez Moïse lui-même qui, lorsqu'il revient de ce long séjour où il a parlé avec Dieu sur le mont Sinaï, où il a reçu les tablettes, lorsqu'il rentre de ce séminaire spirituel après 40 jours auprès de son peuple, il les trouve en train d'adorer le veau d'or. Et il avait demandé à son frère Haroun de se méfier, et il était responsable de leur droiture. Et donc Moïse a pensé que son frère avait fait preuve de négligence et qu'il les avait laissés adorer le veau d'or. Et il s'est jeté sur son frère, l'attrapant par les cheveux et la barbe, lui lançant des reproches, mais après s'être calmé, il demandera pardon à Dieu, car Haroun va lui dire « J'ai fait preuve de sagesse. J'ai tout essayé,
mais à un moment donné, ils ont voulu me tuer. Alors par sagesse, j'ai arrêté, je me suis tu. Et puis, je n'ai pas voulu semer trop de division et de confusion, alors par sagesse, j'ai attendu que tu reviennes. Et donc Moïse a compris que son frère avait fait le bon choix quand il a pris le temps de l'écouter. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode autour de la sagesse, mais cette fois-ci du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إلهي يا من بيده ناصيتي، يا عليم بضري ومسكنتي، يا خبير بفقري، أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي